Hello tout le monde, on est mercredi matin, il est à peu près 7h. Et ça fait bien longtemps que je n'avais pas fait des vlogs. Et en plus je crois que, enfin j'en suis sûre que je n'avais jamais fait pour cette chaîne. Et ça fait des mois que je n'avais pas fait sur l'autre. Donc je vous retrouve, il est 7h du mat. Et ce matin, je vais pratiquer un petit peu au lever du lit. Donc d'habitude j'utilise une appli. Enfin une appli. J'ai un abonnement sur Allo. Mais ce matin je vais y aller sans rien. J'ai pas trop la tête à chercher quelque chose sur l'ordi. Pratique. Sans fil. Le pain, il est au four dans la cocotte. En fait, depuis que je suis à mon compte. Enfin non, en fait, ça fait 2 ans qu'on fait le pain régulièrement, mais là maintenant, depuis que je suis à mon compte, je le fais vraiment tout le temps. Du coup, le matin, quand je prends un petit déj, j'essaye de lire un bouquin sur le yoga. Donc là, c'est Yoga of the Subtle Body. C'est un livre qui associe l'énergétique et le physique. C'est hyper intéressant, mais alors c'est tout en anglais. Et du coup, si je veux pas m'endormir dessus le soir, je préfère le lire le matin, où j'ai le cerveau qui est bien plus branché. Et voilà, je viens de sortir le pain du four. Vous voyez maman à côté. Il est tout beau, donc je le cuis dans une cocotte. Oui, j'ai ma vaisselle à faire. Je le cuis dans une cocotte en fonte, comme ça permet d'avoir ce gros croustillant. Et quand on le coupe à l'intérieur, la mie elle est dingo. Et ça c'est mon levain, Jojo. Non, en vrai il a pas de prénom, mais il faut que je le nourrisse parce qu'il en a plus beaucoup. Voilà, ça c'est ma vie de prof de yoga à la maison. Hello, et ben là il est bientôt midi, du coup comme tous les mercredis je vais à mon cours de yoga chez Naya. C'est Claire qui lit le cours, le lieu est ouf et Claire est ouf, du coup c'est fabuleux, c'est un peu ma, j'aime pas trop ça, mais résolution dans l'année. En fait j'ai eu un petit passage à vide au niveau de ma pratique personnelle en studio, et bon, enfin, ça m'allait très bien, c'est que j'étais pas trop dispo pour ça, mais c'est vrai qu'en début d'année je me suis rendu compte que ça y est, ça me remanquait à nouveau et j'avais envie de changer un peu d'air. Donc j'allais énormément chez The Space et là j'avais envie de changer mes habitudes. Et du coup, vu que j'habite pas trop loin, j'ai pris un abonnement chez Naya, à Bastille, et ça me permet d'y aller à pied. En plus j'adore Claire, elle est hyper sympa et en tant que prof, elle est super pédagogue. Enfin, franchement, ses cours sont vraiment dingos. Et du coup, c'est mon petit moment, rien qu'à moi, de pratique de yoga chaque semaine, donc sur ma pause déj. Et du coup, je file parce que sinon je vais être en retard. De rentrer du cours de Claire, je suis claquée. J'avais prévu de filmer des trucs et en même temps ma voix, j'ai pas encore eu le go de l'ORL, donc je vais pas le faire. Je vais me faire une pause à manger, en plus je dois encore ce soir, donc il faut que je préserve ma voix. Et d'ailleurs vous sentez, elle est un peu éraillée, donc vous entendez, pardon. Donc du coup je vais continuer le travail sur l'ordi cet après-midi. Il n'y aura pas de tournage. Bon, bah là il est l'heure pour moi d'aller donner mon cours le mercredi soir. Depuis plus de 4 ans maintenant, j'ai cours à 19h dans une salle que je joue vers Bastille. Cet après-midi, finalement, au lieu de tourner, j'ai bossé sur mon site. Toutes les semaines, j'écris un article de blog. D'habitude, je fais ça le jeudi matin. Et vu que demain matin, j'ai rendez-vous à l'hôpital pour mon contrôle avec l'ORL pour ma voix, j'ai décalé ça à cet après-midi. Et j'ai pas mal bossé, mais en fait, j'ai voulu pas faire juste un article. Je vous ai fait un glossaire et du coup, j'ai remis le truc au jour. Bref, ça m'a pris 8 ans dans Canva. Du coup, j'ai pas fini. Mais bon, bref, c'est pas grave, je finirai demain matin. Et voilà, et là, je vous emmène avec moi. On part au cours. Il y a un miroir qui traîne dans cette salle. Et ouais, du coup, il y a même une kitchenette. C'est pas très grand, mais ça tient 10 personnes. Bon, le truc, c'est que ce soir, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai très peu d'élèves inscrits.
Donc bref, on verra. Je vous laisse, ils vont pas tarder à arriver. Hello hello, on est jeudi 17 février. Je crois qu'hier j'ai pas donné la date, c'était le 16. Et en fait, ce matin, à 6h, j'avais les yeux ouverts comme un hibou là en pleine nuit. Je n'arrivais plus à dormir, du coup je me suis levée puisque ça sert à rien de rester au lit et d'avoir le cerveau qui turbine à 8000. Du coup j'ai fait ma facturation. Et maintenant je continue à bosser sur l'article de blog dont je parlais hier pour finir. Donc j'utilise MailerLite pour mon infolettre. Et en fait, à chaque fois que j'offre un produit gratuit sur mon site, il y a tout un système à mettre en place au niveau de l'infolettre d'automatisation pour que vous puissiez recevoir un bel email avec les bonnes données, avec tout ça. Et du coup, ça prend un peu de temps, même s'il y a beaucoup de copier-coller, puisque j'en ai déjà fait d'autres, il y a quand même des choses qui sont particulières à cet envoi-là, donc ça me prend un petit peu de temps. Mais bon, je maîtrise de mieux en mieux MailerLite, donc ça va mieux. Et du coup, il faut que je finisse ça ce matin avant de partir à l'hôpital. Et puis voilà. Et juste pour info, en fait, j'étais en train de me dire toutes les choses dont je vais vous parler, que ce soit les noms des studios de yoga, que ce soit les outils que j'utilise là. Je crois que j'ai déjà parlé de MailerLite là, d'autres trucs que j'utilise. Je vous mettrai tout ça dans la zone de description sous la vidéo, comme si ça vous intéresse et que c'est des choses que vous voulez découvrir, / utiliser, / je ne sais quoi. Vous aurez les infos. Voilà. Allez, je m'y remets. Hello tout le monde, on est vendredi matin, 18 février. Je vous ai un peu abandonné en vrac hier, après le déj avec ma copine, mais en fait je suis rentrée à la maison et j'ai bossé comme une folle sur l'ordi. Du coup j'ai pas trop vu le jour finalement. Et du coup ce matin j'étais un peu naze en me levant, donc au saut du lit j'ai fait du yoga restauratif. Donc attendez, je crois que je peux vous montrer. Ah non. Hop, voilà, j'ai un peu démonté le canapé pour... Enfin, ça c'est pas le canapé, mais c'est toutes mes affaires pour le yoga restauratif. Du coup, j'utilise les blocs, j'utilise la sangle aussi. En fait, c'est un type de yoga qui demande beaucoup d'accessoires parce que l'idée c'est d'être le plus soutenu possible dans les postures pour se relaxer au maximum. Et moi, quand je suis pas en forme le matin, je fais ça et ça me redonne vraiment la patate. Alors, je vous dis pas que je vais aller courir derrière, mais honnêtement, ça m'a vraiment ressourcé, ça m'a fait beaucoup de bien. Je reste 5 minutes dans chaque posture. Ce matin, j'en ai fait 20 minutes, donc du coup, j'ai fait une flexion arrière. J'étais soutenue avec le bolster dans le dos, les pieds ouverts en papillon, mais soutenue par la sangle. Enfin, les jambes ouvertes en papillon, pardon, soutenues par la sangle. Après, j'ai fait une flexion avant, les jambes écartées, soutenues par le bolster et une pile de couverture et la brique vers l'avant. Et après, j'ai fait une inversion. Donc, j'avais mis le bolster sous mon bassin et j'avais soutenu mes jambes, je les avais entourées avec la sangle aussi pour pas que... Enfin, normalement, ça tient tout seul, mais moi, je trouve que je me sens mieux soutenue avec la sangle autour des... au-dessus des genoux, en fait. Resserré et j'ai fini par un Shavasana avec support, c'est-à-dire que sous mes mollets, j'ai empilé les 3 couvertures que vous avez vues tout à l'heure et du coup je mets mes mollets, enfin mes mollets dessus en fait dans la longueur et un coussin sous la tête. Voilà, donc ça c'était ma petite pratique du matin. Là je vais aller me préparer mon petit déj, je vais enchaîner, j'ai du boulot qui m'attend. J'ai la voix qui fatigue pas mal, du coup je voulais tourner aujourd'hui. Et en fait, j'ai repoussé toute la semaine et je le ferai pas parce que j'ai la voix qui fatigue pas mal. Donc je préfère la préserver. Mais j'ai pas mal de boulot sur l'ordi qui m'attend, donc je vais y aller. Allez. Bon, il est bientôt midi, il va falloir que j'aille préparer de l'autre côté pour pouvoir donner mon cours en ligne. Vendredi midi, j'ai un cours sur Zoom à 12h15. Et du coup... je débarrasse la partie salon pour pouvoir avoir le recul, pour mettre l'ordi et que les élèves puissent me voir sur le tapis. Donc c'est un peu de manutention, j'ai dû aller plier le linge parce que évidemment mon appart fait pas 600 000 m² et j'ai pas de pièce dédiée pour mon boulot. Du coup c'est toujours des arrangements. Je pense que, je sais pas si j'aurai l'occasion de vous montrer ça d'ici la fin du vlog, mais c'est pareil quand je tourne les vidéos que vous voyez devant la cheminée. En vérité il n'y a pas la place, hein. C'est normalement il y a une table devant et tout, donc je suis obligée de déménager tout l'appart. En fait on a une grande pièce qui fait salon, salle à manger.
Et du coup, quand je donne les cours sur Zoom, c'est en gros le salon qui passe dans la salle à manger. Et quand je tourne les vidéos pour celles qui sont devant la cheminée, là, c'est la salle à manger qui passe dans le salon. Donc c'est un peu le déménageur breton constamment. Pour les cours sur Zoom, j'avoue que c'est plus facile pour moi de pousser juste la table basse et un gros fauteuil que de déménager toute la partie salle à manger avec toutes les chaises et toute la grande table. Donc du coup voilà, pour Zoom, la vue n'est pas la même. Donc si vous prenez des cours sur Zoom, vous étonnez pas de ne pas voir la cheminée. Enfin, c'est parce que c'est l'autre partie de l'appart. Mais mon rêve, ce serait ça, en vrai, d'avoir une pièce dédiée où je laisse genre la caméra et tout pour que j'ai pas à tout déménager. Mais bon, il s'avère que c'est pas le sujet, je gagne pas assez pour pouvoir faire ça. Donc du coup, je vais aller faire mon déménagement et puis aller retrouver mes élèves du vendredi, c'est trop cool. J'adore les cours sur Zoom parce qu'en fait, c'est un moyen d'avoir des élèves qui sont... Enfin, de pouvoir échanger avec mes élèves qui ne sont pas à Paris. Parce que du coup, j'ai des filles qui sont en Belgique, j'ai des filles qui sont un peu partout. Et j'ai même une copine qui est en Allemagne, Sophie, si tu regardes, de temps en temps, elle vient aussi. Et du coup, c'est tellement chouette de pouvoir voilà, donner les cours autrement. Je sais que pour plein de personnes, les cours sur Zoom, c'est pas la panacée. Mais même si moi aussi, je trouve pas que ce soit l'idéal de l'idéal, c'est quand même hyper cool d'avoir ces petits rendez-vous par caméra interposée, enfin par ordinateur interposé. Voilà, bon allez, je file préparer tout ça, sinon je vais être à bout. Pour vous donner une idée vite fait, c'est ça qu'il faut que je déplace de l'autre côté, et puis un fauteuil là aussi à déplacer. Donc je m'y mets parce que voilà, ça c'est la vue que vous avez en fait, avec la bibliothèque pleine de mangas de monsieur, et un peu de moi, mais presque que monsieur. Voilà, allez, je me dépêche. Aujourd'hui c'est vraiment la course, il est genre bientôt 15h je pense. Du coup j'ai donné mon cours ce midi, c'était trop cool de voir les filles, c'est vraiment chouette. Là j'ai mangé, bossé pas longtemps parce qu'après j'ai dû descendre acheter une baguette de pain et du dessert parce qu'en fait on prend le train ce soir avec monsieur direction la Creuse. Et bon, il y a des fois où j'ai fait les baguettes de pain. Là j'avoue j'avais trop de boulot pour m'occuper de faire ça, j'ai pas non plus pris le temps de faire des cookies pour mon servir de dessert, donc je fais les sandwichs quand même. Mais avec des trucs achetés, voilà, hein, on peut pas être partout, et sinon il faut que je fasse ma valise, et comme ça une fois que ça c'est fait, je sais que tout le temps qui me reste jusqu'au moment où on doit partir prendre le train, c'est du temps que je peux consacrer au boulot. C'est un petit peu le bordel sur le lit, et il faut que je mette tout ça dans la valise, et après je serai bon. Bon, ça sent le départ au week-end, les valises sont prêtes. Sac à dos, sandwich, valise. J'ai pris les pieds. Non, j'avais pas pris les pieds de mon mec, mais du coup, il a pas ses chaussures. Alors, on va pas pouvoir y aller. C'est chaud. Hello, on est samedi et on est arrivé en Creuse hier soir. Et du coup, on fait les photos pour mon gilet, là, pour le bloc de tricot. Et je suis tellement emboulée que j'ai pris le 50 mm au lieu de prendre le zoom pour faire les photos. Du coup, on doit aller piquer l'objet, enfin, un des objets de mon beau-père pour refaire cette séance photo. Je suis vraiment tellement à la masse. Bref, et sinon, je vous montre que j'ai le style pour aller prendre les photos. Parce que vu qu'on fait ça dans le jardin et qu'il n'y a pas besoin de voir le bas, j'ai piqué les bottes aussi de mon beau-père parce qu'il a un petit peu plu cette nuit et c'est encore tout mouillé, il a gelé ce matin. Et du coup on fera les photos devant les bambous là. Bon non, ça donne pas grand chose, mais en vrai il y a des oies qui sont en train de reformer le V dans les nuages, mais je crois qu'on voit rien. Ça faisait du bruit, je vais essayer de zoomer. Là, on voit rien du tout. Mais quand même. Bon, je crois que vous n'avez pas vu grand chose avec les oies, mais c'était hyper impressionnant. En fait, ça faisait un bruit fou, il y en avait je sais pas plus d'une centaine et elles étaient en train de reformer le V en fait dans le ciel. C'était incroyable, bref. J'ai passé une bonne partie de ma journée à bosser finalement. Alors pas pour le yoga, pour le tricot, parce que vu que c'est mon boulot principal, du coup je fais ça le week-end quand je peux. Et après je suis allée finir d'aider pour ramasser le bois. Et là c'est la fin de la journée et je suis congelée et en plus je mets des vachons changer pour aller là.
moi aussi. Hello, on est dimanche matin. Ça fait un bout de temps que je suis levée, mais j'avais pas pris le temps de tourner. En fait, j'ai pris mon café et j'ai bossé un peu, puisque... Bref, j'avais des choses à faire pour l'accompagnement qui est en cours. L'accompagnement en cours, c'est de débuter le yoga vinyasa, et en fait, je me suis un petit peu plantée sur la plateforme. En fait, j'utilise Podia pour mettre à disposition les contenus qui sont déjà enregistrés en fait de chaque accompagnement. Et normalement, quand je fais les choses correctement, je suis censée mettre une date de début de l'accompagnement. Et comme ça, après, je peux décider que les différents modules sont libérés après un certain nombre de jours par rapport à cette date. Sauf que là, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas fait. Et donc du coup, vu que je ne l'avais pas fait, si jamais je mets en ligne les modules à l'avance, les personnes qui suivent cet accompagnement ont accès aux modules tout de suite, alors qu'elles ne devraient pas. Parce qu'en fait, pour avoir une progression et permettre aux personnes qui suivent les accompagnements de ne pas se mettre la pression inutilement, les modules sont libérés au bout d'un certain temps pour avoir le temps en fait de bien pratiquer en fait les différentes vidéos et pas enchaîner tout à la suite jusqu'à la fin, alors qu'en fait on a pour l'accompagnement qui est en cours, je ne vais pas dire de bêtises, mais on est sur 10 semaines d'accompagnement. Et du coup, l'idée, c'est pas qu'en un mois, les personnes, elles aient fait les 10 semaines d'accompagnement. Ça n'a pas de bon sens, en fait. Parce que l'accompagnement est construit de telle façon à ce que on passe un certain temps sur chaque module pour acquérir les bases, les faire siennes. Et il n'y a que la répétition, en fait, qui permet de faire ça. Et donc, voilà, mon histoire, c'est que vu que j'ai pas mis cette date, et chaque dimanche avant la libération du module le lundi, et je dois manuellement, enfin ça je le fais toujours manuellement en fait, mais d'habitude je le fais à l'avance, tout est mis en ligne et ça se libère automatiquement. Là je n'ai plus l'automatisme puisque je n'ai pas mis cette fameuse date de départ. Donc du coup, le dimanche soir, normalement ce serait le soir, ce serait le mieux parce que en fait, en vrai là si les filles elles regardent aujourd'hui leur plateforme, elles vont voir les trucs du module 3 alors que ça commence que demain. Mais bon voilà, c'est comme ça. Du coup là, vu que ce soir je pourrais pas le faire ou enfin ça risque d'être compliqué parce que je serai dans le train, je préfère m'assurer d'avoir une connexion même si elle est pas ouf pour que ce soit fait maintenant. Et donc du coup voilà, j'ai fait ça ce matin, j'en ai profité pour faire un peu de facturation aussi parce que c'est trop cool, mais les ventes elles fonctionnent plutôt bien pour le Niten Yoga 2022. Et du coup, il faut que je fasse une facture au fur et à mesure si je ne veux pas me retrouver submergée de factures à un moment donné. Donc voilà, et du coup, j'ai fait un peu ça. Et puis là, je vais aller finir de mettre mes lentilles, puisque je ne traîne pas avec les lunettes toute la journée. Et puis peut-être aider un petit peu quand même à finir le repas. Je crois que ma belle-mère sont en train de le faire déjà, et du coup, ce serait pas mal de filer un coup de main. Voilà, donc je vais faire ça. Hello tout le monde, on est lundi matin. Je prends mon petit déj devant le PC avant d'aller continuer le pain. Et après j'ai cours à 8h sur Zoom. Un cours que du coup je suis en train d'arrêter parce que j'ai qu'une seule copine qui le prend tous les lundis matins. Et du coup, donner un cours pour une seule personne, c'est pas très très rentable. Donc c'est un des derniers lundis où je donne ce cours. Donc, voilà, je prends mon petit déj, le pain, le cours, et puis après je pourrais mieux me mettre à bosser parce que j'ai pas beaucoup de temps en fait avant de commencer le cours. Et bien le lundi matin qui commence en fanfare, donc j'ai donné mon cours, j'étais persuadée que j'avais rendez-vous chez l'orthophoniste à 10h15, en vérité c'était 9h30. Et je m'en suis rendu compte à 9h26, donc j'ai appelé l'orthophoniste, j'ai décalé mon rendez-vous. C'est tellement les boules, je déteste faire ça aux gens, enfin je trouve ça tellement impoli. J'étais tellement mal, enfin bref, il est hyper gentil, du coup il m'a recalé un rendez-vous dans 2 jours, mais c'est tellement... Bref, l'horreur, je comprends pas pourquoi j'ai pas regardé l'horaire, c'est que c'était à 10h15 la semaine dernière. Et je me suis dit, c'est lundi, 10h15, absolument pas, c'était 9h30. Bref, voilà. Du coup, avant de partir, ce que j'espérais être avant de partir, j'avais déménagé, comme ça, vous voyez, il n'y a plus rien. Et je vais pouvoir tourner, j'ai des vidéos à tourner pour le Niten Yoga.
Et donc, je vais m'y mettre maintenant, en fait. Je vais aller faire le tour de pain et puis je vais m'y mettre. Je viens de sortir le pain du four. Alors, du four en version étuve, hein, pas du four qui fait cuire. C'est le moment de faire le dernier tour. Avec une main, c'est pas très pratique. Un jour, j'investirai dans un trépied que je peux poser sur le plan de travail. Oh, et regardez! Bon, en fait, vous saviez pas trop, mais comment il était avant. Mais en fait, il a vachement gonflé, et on voit. Et donc, j'ai plus qu'à le déposer sur le plan de travail, faire encore un tour, et après, il ira passer la nuit au réfrigérateur. Et je le ferai cuire demain, dans la matinée, pour qu'on ait du bon pain frais demain midi. Alors pour vous montrer, là j'ai fait le tour, du coup j'ai remis de la farine dessus et en fait on voit un peu sur le côté les pliages et donc maintenant je le remets, je mets le torchon humide par dessus pour qu'il garde l'humidité, je le mets au frigo et vous verrez demain. Hop. Du coup là je suis en réunion avec les deux Sophie et il manque Audrey et Elodie. Donc en fait j'étais en réunion une fois par mois avec donc Sophie Roux de sophieroux.com, escapade créative, n'importe quoi, exploration créative, son pseudo sur les différents réseaux. Il y a aussi Sophie Petit Pas qui est un signe et un style, qui est astrologue. Il y a Audrey Macrohérence qui est coach en dev perso. Et Elodie Anna qui fait des aquarelles mais qui est aussi dev, elle fait des sites internet. En fait, toutes les 5, parce qu'on est 5, on est toutes indep. Et en fait, une fois par mois, on se fait des points pour partager un peu ce qu'on a vécu pendant le mois précédent, les questions qu'on se pose, où est-ce qu'on a l'intention d'aller. Et puis, s'il y a des petits points sur lesquels on ne sait pas trop, on propose ça au groupe et puis ça fait un peu des petits ateliers de réflexion. Parce qu'en fait, être indep, c'est chouette. Mais ça veut dire aussi être tout le temps tout seul. Et avec les filles, on avait envie justement de ne pas toujours être toute seule. Et avec nos domaines d'activités qui sont très différents, ça permet d'avoir un regard autre en fait sur les activités des unes des autres. Et donc ça fait depuis septembre, alors pas septembre parce que si, depuis septembre l'année dernière qu'on a mis ça en place tous les mois. Alors des fois il y a certaines qui manquent parce que les enfants sont malades, parce que les vacances, parce que je sais pas quoi, mais en fait tous les mois il y en a au moins une partie du groupe qui se retrouve pour faire ça et c'est vraiment trop bien parce qu'on s'échange aussi plein de tips. Côté marketing, mine de rien, le marketing, ça reste du marketing, que ce soit pour mettre en avant une activité de coach ou une activité de prof de yoga ou quoi, ça reste un peu la même chose. Même s'il y a des moments, il y a des différences, il y a quand même des choses qu'on peut expérimenter ensemble et faire des retours d'expérience sur des tests qu'on a pu faire et tout. Et c'est trop, trop bien. Si vous êtes un DEP, je vous conseille mais tellement de faire ça parce que c'est trop cool. Et en plus, il n'y en a aucune qui habite au même endroit en fait. Enfin, on est toutes réparties, même pas forcément en France d'ailleurs. Mais ça permet d'avoir un lien tout ensemble et de se retrouver. Et aussi de s'engager parce que des fois, c'est pas toujours évident quand on est tout seul, on se dit « Oh, ça, je ferai plus tard, je ferai plus tard ». Et là, d'avoir le groupe et de dire « Bon, pour le mois prochain, j'ai décidé de faire ci, ça, ou même juste ça parce qu'on n'est pas obligé d'avoir 10 000 objectifs ». On sait que les filles, le mois d'après, elles sont là et on se dit non, quand même, j'avais dit que je le ferais, allez, je me pousse et je le fais. Et voilà. Donc, c'est vraiment une chouette expérience et je vous mettrai les liens de tous leurs sites. Comme ça, vous pourrez aller voir ce qu'elles font si vous ne les connaissez pas parce que ce sont des filles formidables. Et du coup, notre petit groupe, des femmes formidables d'ailleurs, notre petit groupe, il s'appelle les paillettes parce que du coup, on met des paillettes dans notre vie et dans celle des autres. Hello, on est mardi et je pense que le vlog ça va s'arrêter aujourd'hui. Après une semaine, on est pas mal. Je viens de terminer une petite pratique de yoga restauratif. Faut pas que je passe une mauvaise nuit, mais j'avais envie de tester un des trucs de Lizzie Lasata. Et du coup, j'ai fait ça ce matin. C'était un léger backbend de 5 minutes. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et du coup, là, j'ai mis le pain à cuire, je vais faire mon petit déj et puis je vais me mettre au boulot. Et voilà, le pain sorti du four. Il est pas mal du tout. Bon, c'est sur ce pain qu'on va arrêter ce tout premier vlog côté yoga. J'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il manque des choses, enfin bref...
J'ai hâte d'avoir vos retours. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, les gars, déjà, on met un pouce en l'air. En vrai, si ça vous a pas plu, vous n'êtes pas obligé de mettre un pouce en l'air, juste soyez gentils. Mais en tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à pouce en l'air et à vous abonner, parce que du coup, il y a des nouveaux contenus qui arrivent très très vite. Là, actuellement, c'est beaucoup de reposts de l'ancienne chaîne. En fait, je supprime de l'ancienne chaîne, celle qui était... Enfin, l'ancienne. La chaîne Tricot, qui existe toujours, mais qui est, pas, enfin, qui est plus âgée, et qui ne devrait contenir que du tricot et du crochet. Donc du coup, je supprime en fait de cette chaîne les vidéos de yoga et je les transfère sur celle-ci parce que je voulais pas perdre en fait tout le contenu. C'est quand même, j'ai pas mal bossé en fait pour mettre tout ça. Je sais qu'en plus ça a été pas mal vu et que ça intéresse des gens, donc c'est juste je retrie en fait pour mettre tout au bon endroit. Mais il y a du nouveau contenu genre pas vu ailleurs, pas récupéré de je ne sais où, qui arrive très bientôt, avec un super défi, avec un concours, enfin bref, des trucs de ouf. Donc si vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant. Et moi je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous, surtout prenez soin de vous, faites du yoga, mais forcez pas trop. Hein. N'hésitez pas à faire des pratiques douces plutôt que des pratiques dynamiques si c'est nécessaire.